Bonjour à tous. Bonjour Corinne. Alors aujourd'hui, Yves Perron, je présente ses excuses, il ne peut pas être présent, donc je vais essayer de le remplacer. Alors Corinne, historique, héroïque, magique, les qualificatifs ne manquent pas sur la presse, les réseaux sociaux, les supporters. Tous saluent cette performance exceptionnelle. Mais à ces mots forts, j'aimerais en ajouter un. Mérité. Mérité car rien n'a été laissé au hasard. Chaque victoire, chaque émotion, chaque exploit a été construit patiemment, collectivement. Mérité grâce aux sponsors qui ont cru en cette équipe, lui ont offert leur soutien indéfectible et ont accompagné son développement avec fidélité. Mérité grâce au public, fidèle et passionné, venu en nombre porter le fan club et les chauffeurs de salle, faisant vibrer les tribunes à chaque rencontre. Mérité grâce aux collectivités locales qui ont mis à disposition un équipement moderne digne des plus grands clubs pour permettre au BCMF d'évoluer dans les meilleures conditions. Mérité grâce aux bénévoles, ces femmes et ces hommes de l'ombre qui donnent sans compter, avec cœur, énergie et dévouement, pour faire vivre le club au quotidien. Mérité grâce aux dirigeants, actuels comme passés, qui ont su, année après année, poser les fondations solides d'un club ambitieux, structuré et désormais reconnu. Mérité grâce aux joueuses, jeunes, il faut rappeler que c'est la plus jeune équipe derrière l'INSEP, talentueuses, parfois inexpérimentées, mais habitées d'un mental de championnes qui n'ont jamais cessé de croire en leurs rêves. Et mérité enfin, grâce à toi Corinne, toi qui sais inspirer, guider, exiger et faire progresser. Toi qui, entouré de ton adjoint et du staff médical, as su transformer en groupe en une véritable équipe, soudée, combative et brillante. Tu portes avec honneur ce surnom que t'avait attribué un ancien président, la magicienne du basket. Et tu viens une fois de plus d'en faire la démonstration en enlignant un 5 majeur audacieux lors de la dernière rencontre. Tu as déstabilisé l'adversaire dès les premières minutes, infligeant un cinglant 10-1. À cet instant du match, tu as déjà pensé que c'était gagné ? Non. Jamais un match de basket n'est gagné jusqu'à la dernière seconde déjà. Et parce que ça se passe bien des fois, quelquefois ça se passe moins bien. Donc non, c'est vrai que c'est un petit pari. Moi, j'aime faire un petit peu des choses. Après, les joueuses qui jouent dans le 5, ce sont aussi des joueuses qui méritaient de rentrer dans le 5 par rapport à ce que je vois moi toute la semaine. J'ai zéro joueuse protégée et voilà, ça fait partie de mon travail de choisir les joueuses qui peuvent être aptes par rapport à l'équipe que l'on a en face, être prêtes, quoi. Voilà. Donc ça s'est bien passé. On aurait eu un 10, tout le monde aurait crié, on dirait mais qu'est-ce qu'elle nous a fait, quoi. Donc voilà, donc c'est une petite parenthèse. Une petite parenthèse par rapport au premier match où effectivement le démarrage de... Et ça fait quelques matchs où on démarre où avec mon 5 habituel, on va dire, qui change rarement quand même, un petit peu sur peut-être une joueuse, mais pas sur 4 joueuses. Là, il n'y avait que Mariana. Voilà, ça fait partie... on est à un moment de la saison où je crois qu'il faut amener quelque chose de nouveau. Et voilà, après, sur la durée du match, on retrouve après nos joueuses. Mais c'est vrai que ce 10-1 nous a fait du bien pour entrer dans la partie. Maintenant, à un moment donné, elles reviennent... Mais c'est vrai que c'était... Elles sont passées une seule fois devant ? Ouais, c'était un moment intéressant. C'était un bon moment de basket quand on a été à Alençon, parce que la salle s'y prêtait, le contexte aussi. Tu joues pour ne pas faire ce 3e match qu'on aurait fait à la maison. Les joueuses toutes les équipes sont très fatiguées. Il leur manquait 2 joueuses qui avaient joué ici, qui avaient des petits bobos. Nous, on a aussi des joueuses avec des petits bobos, mais qui jouent quand même. Ça fait partie de ce qu'on essaye de demander aux joueuses. Maintenant, elles le font. Parce que c'est quelque chose d'important. Jouer une finale de championnat de Ligue 2, jouer des finales,
Moi qui ai une petite expérience en tant que joueuse et même entraîneur, c'est pas toutes les années qu'on peut le faire. Donc c'est vraiment très important pour une équipe de tout donner sur ce match-là. Pour déjà, ça nous a permis, mais les deux équipes sont pareilles, puisque Toulouse a été gagné à Mondeville, ça nous a permis quand même d'avoir 4 jours de repos, et ça c'était essentiel pour les joueuses. Alors on va t'en vouloir quand même, parce que tu nous prives d'un match à la maison. Oui, mais bon, je crois que aussi bien pour moi que pour les joueuses, on avait besoin de repos. Bien évidemment. Voilà, maintenant on repart sur quelque chose de nouveau qui est sûr de 15 jours, peut-être de 3 semaines. Donc on va remettre la machine en route à partir derrière notre vidéo, et on va tout faire pour être à la hauteur de cet événement qui paraît assez magique pour le club. Alors on t'a vu sur les images donc transmises par Alençon, en fait, on t'a vu sur la touche, t'étais la 6e joueuse en fait. Sur tout le match, on t'a vu courir, les bras levés. Comment on termine en fait physiquement un match? Épuisé. Enfin, pour ma part. Hein. Alors, je sais qu'il y a peu d'entraîneurs qui sont. Moi, en réalité, je sais pas être autrement. Donc, je me pose même pas la question de savoir si c'est bien, pas bien, si ça peut déranger certaines personnes ou pas. En tout cas, je suis moi. Et bon, j'ai peut-être encore cet esprit de joueuse quand j'étais sur le terrain, c'est la première chose. La deuxième chose, je me sens impliquée comme les joueuses, et quand on rate ou je suis dedans aussi. Et puis parce qu'il y a cet échange avec le groupe qui fait partie. Corinne, souvent elle vient me dire, mais Corinne, ça va aller. Et c'est vachement, c'est aussi pour ça qu'on fait une équipe complète. Et je trouve qu'on est, si on arrive à ce résultat-là avec l'équipe que j'ai là, ou par le fait que ce soit une équipe très jeune, c'est plus fort ce que je fais cette année que l'année dernière. Parce que l'année dernière, on avait des joueuses qui étaient expérimentées Ligue 2, et on avait quand même Kendall, même si là, elle ne réussit pas en Ligue cette année, elle avait déjà joué en Ligue. On avait beaucoup de joueuses qui avaient joué en Ligue 2 cette année, j'en avais pratiquement pas. Aïsa et Isaline qui sont restées chez nous, c'était des joueuses qui étaient en bout de banc. Donc on a quand même des joueuses nouvelles, jeunes, et en manque d'expérience, ce qui fait que ce qu'on arrive à réaliser là, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Ouais. Alors, que du bonheur, comment t'appréhendes, oui, effectivement, cette finale? Comment tu prépares là, le groupe? Il est évident que sur le papier, Toulouse est supérieure à Montbrison. Ça, c'est une première chose. Elles ont récupéré une nouvelle joueuse étrangère en plus dans le groupe par rapport au championnat quand on les a jouées les 2 fois. Donc c'est une équipe bien complète et surtout expérimentée. Bon, on a Justine qui était l'année dernière avec nous, qui nous avait fait une très belle saison, qui maintenant est à Toulouse. C'est une équipe déjà qui descend de Ligue, qui descend l'année dernière là. C'est une équipe calibrée pour monter. Maintenant, ça reste du basket, et moi je pense que par rapport à l'expérience et la qualité de ce groupe, nous, il faut qu'on amène quelque chose de différent. Ça veut dire beaucoup de cœur, beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'entraide. Et après, sur le terrain, on joue 5 contre 5. Il n'y a que ça qu'il faut retenir. Sachant que dans la première partie, donc sur les 2 matchs, un match gagné à la maison, un match perdu à Toulouse. Oui, alors après, on avait joué le 2e match à la maison, je crois. Oui, on avait gagné. Après, on a perdu là-bas. Les matchs de play-off, et encore plus les finales. Hein, je veux dire, là, la question qu'on peut se poser, est-ce que mon groupe va être prêt psychologiquement à bien appréhender ce que c'est qu'une finale? Voilà, parce que c'est quand même quelque chose de différent. La deuxième chose, on est dans ce sens-là, ça veut dire on va d'abord à Toulouse. Alors c'est vrai que là, Toulouse aura la pression sur le premier match dimanche. Est-ce qu'en fonction du résultat, comment ça va se passer après au retour? C'est tout ça qui va être différent, parce que les 2 tours précédents, c'était l'inverse. Donc on avait cette pression du premier match à la maison qui est quand même assez forte. Maintenant, moi je crois, et c'est ce que je vais dire aux filles, il faut qu'on le prenne comme un plus et comme quelque chose une fête. Et amener ça avec ce qui se passe autour du groupe, autour du club. Là, quand on revient de Alençon, qui est donc le jeudi 1er mai à 13h de l'après-midi, et qu'il y a 50 personnes qui nous attendent sur le parking,
Ah ben les filles étaient surprises. Moi-même j'étais surprise. Je veux dire, c'est quand même quelque chose que l'on vit avec les supporters, qui est quand même très très fort. Ouais, très impressionnant par rapport au groupe quand on est de l'intérieur. Et je crois on amène quelque chose on amène que du bonheur aux gens. Et je crois que c'est un lien social avec les gens de Montbrison. Tout le monde en parle. Maintenant, moi j'ai un souhait par rapport à ce match-là. Il faudrait que tous les supporters viennent en vert. Au moins quelque chose de vert sur eux, pour qu'on puisse avoir cette osmose avec la salle. Voilà, donc c'est un petit appel au peuple. Alors on fait passer le message, voilà, tous en vert. Tous en vert, le samedi 17 à 20h à la maison. D'accord. Quoi qu'il arrive, on se pose la question sur les réseaux sociaux, on le voit. Corinne sera toujours montbrisonnaise la saison prochaine, malgré l'âge? Non, pas malgré l'âge, mais malgré cette réussite. Je suppose que il doit y avoir plein de demandes et plein de. Tu restes fidèle à Montbrison? Ah ben, si le club de Montbrison veut me garder, oui. Après, non, pour revenir à tout ça, je veux dire, non, il y a zéro problème par rapport à ça. Moi, je suis ancrée. Déjà, tout le monde le sait. Je suis ancrée Montbrison. Ça fait maintenant, et je resterai à Montbrison, je n'irai jamais autre part que Montbrison. Maintenant, il faut encore continuer à avancer et faire grandir ce club, et pourquoi pas aller titiller cette ligue que moi je connais et que j'ai déjà vécu, des montées avec Saint-Amand, avec Challes-des-Eaux. Il faut monter, il faut avoir le résultat, et après le reste vient. Donc voilà. Donc, le reste suit. Le reste suivra. Ça forcément. Se fait d'abord sur le terrain et le reste suit derrière. Moi, c'est mon avis. Voilà, c'est pas en parlant avant. Déjà, ayons une envie, continuons à ce que les filles rêvent. Elles ont envie de. En réalité, elles ont envie d'aller chercher ce titre, hein, parce que des titres de champion de France, une fois que tu l'as marqué, une fois que tu l'as à vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'elles aient conscience. Ça te marque toute ta carrière. Oui, ça marque une carrière. Et toute ta vie même. Oui, c'est quelque chose que tu as. Je veux dire, quand tu es champion de France et tout, je veux dire, c'est important. Voilà. Alors, maintenant, il y a Toulouse quand même. Alors moi, je suis pas spécialiste du basket. Tu me l'as rappelé déjà tout à l'heure. Mais je vais quand même tenter donc le jeu des pronostics. Ouais. Premier match à Toulouse, vous allez le perdre. Deuxième match à Montbrison, vous allez le gagner. Et troisième match à Toulouse, vous allez le gagner. Ça veut dire que vous allez être championne. Qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine si vous êtes championne? Est-ce que le club a la capacité de monter en division supérieure? Comment ça va se dérouler? Je pense que réglementairement parlant, il faudrait qu'on récupère, que la fédération nous donne une dérogation pour pouvoir jouer au niveau supérieur, sachant qu'on crée notre centre de formation là. Voilà, c'est tout. Je veux dire, donc c'est jouable. En fonction de la décision. Qui n'essaie rien n'a rien. Donc ça, c'est une première chose. Après, est-ce que la Fédé accepterait? Je ne sais pas. Maintenant, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, d'accord? Donc mais ce sont mes pronostics à moi. Donc, jouons cette finale, essayons d'être champions, et après il y aura une réflexion qu'on devra avoir avec certaines personnes, la Fédé aussi, mais avec tout ce qui pourrait faire grandir le club, financièrement parlant. Je pense que c'est important. Parce il ne faut pas oublier que Montbrison est quand même le plus petit budget de Ligue 2. On a un petit cousin quand même qui s'appelle Charnay, qui est le plus petit budget aussi de Ligue, et qui aurait pu être en finale de la Ligue féminine. Donc, tout est possible. En tout cas, moi, je ne m'interdis rien. Il faut continuer à espérer, il faut continuer à rêver, et ça ne peut pas être qu'une question d'argent. Voilà. Et tu le prouves avec le club. Enfin, le club le prouve. Avec le club. Oui, voilà. Alors, tu as déclaré récemment chez un confrère, Jean-François Vernet, du Pays, que tu étais maintenant à 30% de l'intensité avec laquelle tu entraînais avant. Pour t'adapter en fait aux joueuses, voilà. Donc c'est une Corinne moins dure qu'on a actuellement. Oui, tout à fait. Alors moi j'aurais une question à te poser. Au fond de toi-même, quelle est la Corinne que tu préfères, celle d'hier ou celle d'aujourd'hui? Disons,
c'est pas que je préfère celle d'hier ou d'aujourd'hui, c'est que Corinne, elle est obligée de s'adapter aux situations et aux générations de maintenant, et que ce qu'on faisait avant, je pense qu'on peut plus le faire maintenant, et que c'est aussi l'évolution que la personne que je suis a envie d'être. Ça veut dire, à un moment donné, on est obligé d'évoluer, même si je dis qu'avant on s'entraînait plus dur. Les filles d'aujourd'hui pensent aussi qu'on s'entraîne dur quand même. Sauf que moi, j'ai d'autres repères. Donc, non, je crois que... Donc les périodes n'étaient pas les mêmes. Oui, c'est comme... oui, on n'était pas du tout dans la même synthèse, dans la même logique, même nous, quand on s'entraînait. Maintenant, il faut avancer, il faut évoluer. Et moi, je crois que ça a été peut-être... Bon, j'ai 62 ans. 62 ans avec un passé de presque 30 ans de coaching, peut-être un petit peu moins, mais j'aime bien dire ce chiffre parce que ça marque beaucoup quand même. Et heureusement qu'on évolue. Voilà. Eh bien, écoute, on se donne rendez-vous déjà donc dimanche à Toulouse. Oui. On se donne rendez-vous bien évidemment ici 17, lundi. Tous en vert. Lundi avant. Ah oui, lundi avant. Pour faire avec grand plaisir. Ensuite, effectivement, donc la semaine suivante, donc le samedi 17, tous en vert à 20h ici pour encourager une dernière fois, parce que ça sera la dernière fois effectivement qu'on verra cette équipe ça sera jouer. Notre dernier match ça sera à le domicile. dernier match à domicile, donc on compte vraiment sur vous. Et puis voilà, donc la balle maintenant est sur le terrain, voilà, et puis on va attendre. Alors merci à tous. J'aurais juste une petite précision à apporter. Lors de la dernière interview, il y a peut-être des incompréhensions qui ont été faites au niveau donc du reportage qu'on a fait sur les animations du match. Et je voulais préciser que Monsieur Jean-Yves Couchot, donc qui est le speaker, opère bien évidemment, tout le monde le sait, mais c'est bon de le rappeler, bénévolement au sein de ce club. Il fait partie de plein de l'équipe des bénévoles. Donc voilà, la chose est dite. Donc voilà, oui, cette épopée est historique, oui, elle est héroïque, oui, elle est magique, mais plus que tout, elle est méritée. Il ne faut pas que ça s'arrête. Et ça va continuer. Voilà.